depuis la déclaration et du programme d'action de Beijing en 1995, ainsi que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité en 2001, les organisations de femmes, à travers leur lutte continue, ont réalisé des efforts intéressants. On a pu avoir le 8 novembre 1994 une structure étatique mise en place pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de droits et conditions féminines, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Cela a permis la réalisation de progrès importants dans la promotion du leadership féminin. Mais il s'avère que de nombreux obstacles systémiques, institutionnels, culturels et financiers sont ancrés dans la vie et les mœurs et ne permettent pas aux femmes d'être aussi présentes dans les circuits législatifs, politiques et administratifs. En dépit, en 2011, l'amendement de la Constitution de 1987 ayant permis l'introduction de l'article 17.1 prévoyant un quota d'au moins 30% pour les femmes à tous les niveaux de la vie nationale, n'ont pas permis d'obtenir de résultats probants quant à la représentation et la participation effective des femmes dans la vie nationale et encore moins la représentation de celles-ci au Parlement. La sous-représentation des femmes au niveau législatif et administratif représente un obstacle majeur à la jouissance de leurs droits et de prouver leur contribution et leur capacité à la construction du bien-être national. Un pays n'a pas le droit de laisser plus de 50% de sa population en dehors du circuit de développement économique, social, culturel et politique. Un déni du droit des femmes, mais aussi un manque à gagner pour le pays. Cette non-représentation des femmes au niveau législatif a suscité maintes réflexions au niveau du réseau pluriel des femmes, qui avait tant milité pour une meilleure représentation des femmes au niveau des collectivités territoriales, qui a été une réussite, une expérience gagnante qui doit être poursuivie. Aujourd'hui, au niveau du réseau pluriel des femmes, nous nous rendons compte de l'inapplicabilité ou l'insuffisance du quota constitutionnel en dehors d'une loi d'application. Et nous pensons même, avec une loi d'application du quota, cela ne va pas répondre à la problématique de la non-représentation des femmes au niveau législatif. Donc, nous arrivons à la conclusion que seule une vaste campagne de plaidoirie à tous les niveaux pour la promotion de sièges réservés aux femmes serait la meilleure option pour nous assurer au moins, pendant une période de 5 à 10 législatures, une nette représentation de femmes au Parlement haïtien. Oui, nous le savons. Vous allez nous dire, c'est de la discrimination. Oui, de la discrimination positive pour permettre aux femmes d'être présentes au Parlement pendant une période de temps. Nous appelons toutes les organisations de femmes, les organisations de droits humains et sociales, les partis politiques, les organisations internationales et toutes autres instances concernées par cette situation à rejoindre cette campagne de plaidoirie pour des sièges réservés aux femmes dans des circonscriptions et des départements du pays. Ainsi, nous nous assurons que pendant au moins 10 législatures, nous aurons des femmes au Parlement haïtien.